Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est le QSP Chef Master. Un petit canif qui vient de sortir. Et aujourd'hui, je vais te présenter 5 couteaux pliants dans cette gamme de prix, entre 50 et 80 euros, avec des couteaux qui ont tous leurs petites spécificités. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Ruick P878. Regarde-moi ce joli couteau. Hein? Ça, c'est quelque chose. Alors, c'est un couteau qu'on a vu pas mal ces derniers temps. Chronique Coutelière en a fait une très bonne revue. Moi, j'avais fait un petit short. Hein? Regarde-moi ça. Alors, c'est un couteau qui a été représenté là au moment du SHOT Show à Atlanta, mais qui était sorti en fait cet été et que j'avais pas acheté à ce moment-là parce que j'avais pris un autre couteau qui lui ressemble. Je vais te montrer. Mais déjà, ce couteau, il fait, allez, on est sur un tout petit peu plus de 20 cm pour 64 grammes. On a une lame bien fine de 2,5 mm d'épaisseur, de forme drop point, en acier Sandvik 14C28N, dans cette finition qu'ils appellent Black Wash. Pour moi, c'est plus un PVD noir. Hein. C'est très élégant. Ça va bien avec ce manche dont les plaquettes sont en aluminium. Alors, couleur, ils appellent ça bronze, d'accord. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les plaquettes ont été découpées de façon à faire ressortir cette forme. Et les parties saillantes, les parties en relief, ont été brossées, hein, ont une finition brossée, on va dire. Alors que les parties en creux sont dans cette finition un peu mate, ce qui donne ce contraste et ce look très chic. Alors à ça, tu ajoutes la visserie dorée, le clip de poche doré aussi, qui pour une fois va très bien avec l'ensemble, et ça te donne vraiment un joli couteau, un couteau très, très élégant, raffiné, hein, distingué même je dirais, un vrai gentleman folder. Au niveau du verrou, on est sur un liner lock très bien engagé et dont l'accès est pas mal. Hein, on y arrive très bien. Ça va. Et pour l'ouverture, alors comment on fait? Eh bien, tu devines là qu'il y a un flipper qui est très discret quand même. Hein, et c'est un peu la particularité de ce couteau. C'est cette ouverture au flipper discret, au flipper invisible. Hop là. Mais qui fonctionne vachement bien. Hein. Il dépasse à peine. Tu vois, regarde. Il dépasse vraiment, on le remarque pas, mais il a des très bonnes cannelures. Il est bien placé, tu vois, il y a eu on a évidé un peu la matière autour, et il suffit vraiment de passer son doigt, hop là, pour que ça sorte, sans effort, de façon discrète. Hein. Je trouve que c'est très réussi. Alors je te dis que ce couteau était sorti cet été et qu'à ce moment je ne l'avais pas acheté parce que quelques semaines avant, je m'étais offert le SRM 401, qui est un couteau du même genre. C'est aussi un gentleman folder avec donc ce flipper discret, flipper invisible. Il faut savoir que Ruick et SRM, c'est la même boîte. C'est des gammes différentes, mais c'est la même boîte. Et donc, hop, c'est le même système, flipper discret, mais on avait une lame différente, hein, avec une émouture ici plutôt Scandi, et puis l'autre style, quoi. Ça, c'est du G10. Pareil, hein, deux gentleman folders très élégants, mais voilà, conçus un peu différemment. Mais donc, comme je venais de m'offrir celui-ci, eh ben, en fait, je ne voyais pas l'utilité de prendre celui-là. Mais quand je l'ai vu passer au SHOT Show,
je l'ai trouvé tellement distingué, tellement original, que je me suis dit, non, celui-là, il me le faut aussi, quoi. Et puis regarde ça, il y a une telle action. Et je regrette pas du tout parce que, bah d'abord, les Gentleman Folder, on n'en a jamais assez. Et puis franchement, celui-ci, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Alors, il existe une autre version avec une lame en finition satinée et des plaquettes en aluminium vert, qui est aussi une très belle version, mais il se trouve que je préfère quand même celui-ci. Je trouve que la combinaison des couleurs est particulièrement réussie, et je vais même te dire, c'est la première fois que je trouve qu'un clip ne défigure pas un couteau. Donc là, on est en deep carry. Par contre, il ne sera pas réversible. Je pensais qu'il l'était, mais pas du tout. Et ce sera uniquement pour un port droitier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gentleman folder? Un gentleman folder, pour moi, c'est un couteau dont le look prime sur la fonction, sur l'usage dont on va en faire. C'est-à-dire que c'est d'abord un couteau qui va être élégant, en général sobre, alors sobre au niveau des formes, hein, plutôt qu'au niveau des couleurs et du look. Hein. Par exemple, voilà, celui-ci, bon bah ça c'est pas un gentleman folder, c'est un couteau qui est l'utilité, la fonction est plus importante que le look. Tu vois, ça c'est plutôt un couteau tactique ou d'outdoors, et tout a été conçu autour de son usage, alors que sur celui-ci, tout a été conçu autour de l'effet qu'il va produire, du look. Donc c'est ça un petit peu pour moi qui différencie les gentleman folders des autres couteaux. Après, chacun a sa petite définition et son idée là-dessus, hein, mais pour moi c'est surtout ça. C'est le fait que le look soit plus important que le reste. Et que ce soit un look assez élégant, raffiné, voilà. Les Américains disent souvent un couteau que tu peux ramener à l'église, comme au club, comme au bureau. Voilà, un gentleman folder. Ce couteau, il est vendu à 51 €. Je trouve que c'est un très bon prix, très bon rapport qualité-prix. Quand tu vois les matériaux utilisés, la qualité de fabrication et puis surtout ce look qui est vraiment très réussi, je trouve que c'est une très bonne affaire. Alors en ce moment, on a un petit peu de mal à trouver cette version, mais ça va revenir, hein, il sera de nouveau en stock dans quelques semaines. Et puis de toute façon, en attendant, tu as l'autre version, celle avec les plaquettes en aluminium vert, qui est disponible et qui est à 49 €. Et en description, eh ben, je t'indiquerai des sites où tu peux trouver ces deux couteaux. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Tenable Shard. Alors, Tenable, c'est une marque que je t'ai déjà présentée. C'est en fait la gamme moins chère de Concept. C'est-à-dire qu'ils reprennent beaucoup de leurs modèles, mais ils les fabriquent avec des matériaux qui sont moins coûteux, c'est-à-dire avec des aciers comme ici par exemple du 14C28N, de l'aluminium, du G10 pour les plaquettes, du micarta, au lieu de titane, Timascus et d'acier de l'espace pour les lames. Donc c'est intéressant parce que d'abord on s'est fabriqué dans les mêmes usines par les mêmes ouvriers, donc on a la même qualité de fabrication, mais on peut s'offrir des modèles qui peut-être étaient trop chers, ou par exemple le Shard, quand il est fabriqué par Concept, il est magnifique ce couteau, mais il vaut entre 200 et 300 balles, et pour moi, si tu veux, je l'appréciais pas assez pour mettre cette somme d'argent. Tandis que là, à 60 balles, eh ben écoute, je dis oui, tu vois. Alors, ce Shard, il fait, on est sur un couteau, allez, on est sur un tout petit peu plus de 20 cm pour 110 grammes dans cette version. On a une belle lame, alors là, assez épaisse, de 3,5 mm. Dans cette finition ici, stonewash, de forme, alors, tantôt inversée, moi je dirais pointe rabattue, hein, c'est plus simple. L'acier, c'est du 14C28N, très bon acier inoxydable qui s'affûte très facilement. Les plaquettes, dans cette version, elles sont en aluminium texturé, tu vois, très sympa. Un bon look et une bonne préhension.
Tu as aussi des modèles avec du G10. Du micarta, je suis pas sûr, mais du G10, c'est sûr. On a un verrou qui est un crossbar lock, réglable, 3 positions, qui fonctionne très bien, hein, qui est vraiment très fluide. Un verrou très sûr, le crossbar lock. L'ouverture se fait grâce à ce trou de lame, très facile. On peut le faire aussi avec le pouce, mais aujourd'hui j'ai mal au pouce. Je me suis fichu en l'air le doigt en manipulant un couteau que je te présenterai bientôt et qui a un petit défaut de fabrication, je dirais, de conception. Mais en tout cas, pour celui-ci, le trou de lame, il est assez large pour qu'on l'utilise de différentes façons et à différents niveaux, tout en bas, tout en haut, selon ta morphologie et ce que tu préfères. On a un clip Deep Carry, réversible. On a une très bonne prise en main grâce à ces plaquettes texturées. Et puis la forme, tu vois, on a un petit peu des encoches très discrètes, mais qui guident un petit peu tes doigts dans les bonnes positions. C'est un manche assez long pour qu'on y tienne confortablement à 4 doigts. Hein. Ce qui manque un peu, peut-être, c'est un petit peu de cannelure sur le dos de la lame. Ça, moi, je suis toujours pour. Ça permet d'avoir un petit peu plus de contrôle. Ceci dit, la lame est très large, hein, donc on est bien là-dessus. On a un casse-goutte qui va te permettre d'affûter ta lame et de prolonger la durée de vie de ton couteau. Ça, c'est très bien. Sinon, les finitions sont très belles. C'est du concept. C'est bien fait. Solide. Avec de bons matériaux. C'est sérieux, hein, y a pas de problème là-dessus. Belle lame. Joli couteau, franchement, joli couteau. Donc tu vois, pour moi, ce couteau, c'est vraiment le couteau polyvalent, quoi. D'abord, il est pleine taille. Il a cette construction robuste qui fait que bah, tu peux l'utiliser comme un utilitaire. En même temps, il reste élégant. Tu vois, il y a même ce petit biseau là sur le talon du manche qui fait que tu vas bien l'avoir en main si tu veux l'utiliser pour la table. Donc c'est un couteau qui peut servir vraiment dans différents types d'usages. Et je trouve pour 60 €, c'est vraiment une très bonne affaire. Alors ce couteau, il vaut entre 55 et 75 €, selon les versions, selon les finitions. Hein. Je t'avais dit qu'il y avait des plaquettes en G10. Il y a aussi un modèle avec plaquette Ultem et lame Damas. Tu as aussi des modèles avec des lames en black wash, des lames peintes aussi qui sont plus fun. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Entre 75 et 55 €, je trouve que c'est pas mal du tout. Artisan Cutlery Holm. Alors ça, tu vois, c'est le petit canif qui est à la fois élégant et pratique. Alors, c'est un couteau qui fait, on est sur du 18 cm et demi pour 85 grammes. On a une lame assez fine de 2,5 mm, de forme pied de mouton, avec un revêtement ici en PVD noir. L'acier utilisé, c'est du AR RPM 9, c'est l'acier qu'utilise CJRB et Artisan Cutlery, un acier inoxydable, moyen de gamme, tout à fait correct. On a un petit casse-goutte bienvenu qui va nous permettre d'affûter notre lame, ça c'est toujours bien. Et en revanche, la petite critique que j'aurais à faire, c'est qu'il n'y a pas de cannelure ici. Et moi, tu sais, j'aime bien quand il y a du jimping, des cannelures sur le dos de la lame. Je trouve qu'on a un meilleur contrôle, une meilleure prise en main. Alors, il est livré avec cette petite lanière, ce petit paracorde là, que j'ai pas enlevé pour te montrer dans la vidéo. Maintenant, voilà, moi j'utilise pas trop ça. Quoique, j'ai rien contre. Simplement, ça c'est pas mon choix. Donc, si je mettais une lanière, je pense que je choisirais quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Bon, maintenant, ça a l'avantage d'être là. Et puis, ça peut te servir si tu veux l'accrocher à ton porte-clés ou je sais pas. Enfin bon, voilà, c'est vendu avec. Après, t'en fais ce que tu veux. On est sur un clip Deep Carry, réversible.
À part sur le clip, toute la visserie est en T8, donc en Torx 8, ce qui est franchement mieux parce que les T6 c'est souvent un petit peu trop fragile, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Alors ça s'ouvre grâce aux ergots, soit avec le pouce, soit avec le majeur en reverse. Tu peux aussi l'ouvrir avec la petite gouttière, hein, tu mets le gras du doigt dedans et ça s'ouvre tout seul. Et voilà, ça fonctionne très bien, c'est très fidget friendly, c'est une action très fluide et vraiment ça claque à chaque fois. Parce qu'on a un verrou ici qui est un button lock, qui a la particularité d'être placé au centre de la plaquette, tu vois, qui peut aussi servir à l'ouverture, hein. Alors, le button lock, dès que tu le presses, et bien évidemment, il n'y a plus rien qui retient la lame, si bien que comme c'est sur roulement à billes, c'est pour ça que tu as cet effet drop shot et cette action si fluide. Alors, tu remarqueras aussi qu'on a aussi un petit bouton là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est pas une sécurité, c'est une sûreté. Alors, quand on l'ouvre, fermé d'ailleurs, ça fonctionne aussi. Quand tu appuies dessus, et bien là, tu pourras plus fermer la lame. Et si tu enclenches la sûreté en position fermée, eh ben, tu peux pas ouvrir la lame, si bien que ça risque pas de s'ouvrir dans ta poche non plus. Alors, quand je dis que c'est une sûreté et pas une sécurité, c'est parce que en fait, c'est là pour t'éviter d'appuyer sur le bouton du button lock accidentellement et donc de refermer la lame quand on n'a pas envie. En revanche, ça c'est un petit canif, hein. Déjà, le button lock, c'est un verrou c'est pas le verrou le plus solide, mais en plus, sur ce format de couteau, on est quand même sur un petit canif. Regarde la taille des Tom Stud, je veux dire, c'est vraiment par rapport à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Tu vois bien, on est sur un petit canif, d'accord? Donc le verrou, il fonctionne très bien pour un usage courant. Maintenant, c'est pas un coffre-fort de banque, quoi, hein. Donc ça ira très bien pour les petits travaux, pour la table. Et cette sûreté, eh ben, elle va être très pratique pour t'empêcher, par mégarde, d'appuyer là-dessus et de fermer ton couteau. En revanche, il ne faut pas commencer à bâtonner, il ne faut pas commencer à forcer à utiliser ce petit canif comme un outil de travail, hein. Ça, c'est pas fait pour ça. On a une bonne prise en main avec ce manche, comme il est très rectiligne sans aucune encoche, eh bien, on tient à 4 doigts partout, hein. C'est bien que ce soit un petit couteau, on l'a très bien en main. Il n'y a aucun le clip, on le sent pas, enfin, on le sent un petit peu, mais bon, c'est pas le couteau avec lequel tu vas forcer. Franchement, là, non, je le sens pas spécialement, quoi. Voilà. Mais surtout, je suis bien partout dessus. Les petites mains comme les grosses mains, ça ira, hein. Tu vois, il y a encore de la place. Non, ce couteau, c'est vraiment le petit canif qui est à la fois élégant, donc qui peut servir pour la table. Tu peux sortir ça au restaurant ou entre amis. En plus, il a été fait de façon à être joli, tu vois, à être chic. Tu peux aussi t'en servir pour les petits travaux de tous les jours, hein, ouvrir les paquets, couper des étiquettes, enfin tout ce que tu peux faire avec une lame chez toi, voilà, ou même à l'extérieur. Mais disons que c'est pas un vrai couteau utilitaire ou un vrai couteau de travail. Ça, c'est quelque chose de, tu vois, c'est un petit couteau, un petit canif, voilà, qui présente des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il est joli et pratique. Les inconvénients, c'est que c'est pas le couteau le plus solide que tu trouveras sur le marché. Ça, c'est sûr. Voilà, avec ce Holm, on est plutôt dans la catégorie des gentleman folders. D'ailleurs, donc des couteaux qui privilégient le look sur le reste. D'ailleurs, ce couteau, il existe dans une quinzaine de modèles, tu vois. C'est donc bien qu'on veut insister sur le fait que ce qui est important, c'est que tu choisisses ce qui te convient le mieux en termes d'élégance, d'apparence, et non pas d'abord en termes de solidité et d'usage comme un outil, hein. C'est pas le but du jeu là-dessus. Et donc oui, là on est sur un couteau qui a des plaquettes en G10 avec des mitres en acier. Tu as des modèles où les plaquettes sont en acrylique, des modèles plus haut de gamme où les plaquettes sont en micarta, des modèles premium où on a des plaquettes en fibre de carbone ou en titane, et en général les finitions de lame c'est soit du PVD noir, soit du stonewash. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les bourses, chacun y trouvera son compte.
Si tant est que tu aimes ce type de petit couteau et ce modèle, bien sûr. Donc, ce petit canif, ce petit Artisan Holm, il vaut 70 € dans cette version. On le trouve un petit peu partout, je vais te mettre des liens dans la description. Je trouve que, comme petit canif, tu vois, un petit peu gentleman folder et passe-partout, il est très bien, bien fabriqué, c'est de qualité, hein, CJRB et Artisan de Cutlery, ils font bien les choses, et franchement, je le trouve très élégant. Il y a vraiment des versions qui sont très très belles, et pour moi, c'est une bonne affaire. Le Shildon Hoplon. Alors celui-là, c'est un petit couteau utilitaire. Quand je dis un petit couteau, eh ben c'est un couteau qui fait, allez, on est sur 16 cm pour 81 grammes. On a une belle lame de 3 mm d'épaisseur. En acier 154 cm. Dans une très belle finition satinée. Et de forme donc tanto. Avec cette émouture, tu vois, plate. Double pointe. On a des plaquettes en micarta qui sont contours, hein, donc arrondies et non plates. On a un petit spacer en G10 avec là un petit diabolo sur lequel tu pourras accrocher un paracord, un petit dragon si tu veux. On a un clip trombone Deep Carry, réversible. Alors ça c'est un couteau qui est d'abord un front flipper, mais que tu peux aussi ouvrir avec un back flipper. Alors, petite critique, le front flipper et le back flipper, si tu t'y prends mal, eh ben, ils viennent s'en mêler les pinceaux. C'est-à-dire que tu vois, si je me mets là, eh ben, quand je vais vouloir actionner le flipper, le back flipper va venir toucher mes doigts et ça va empêcher l'ouverture de se réaliser comme il faut. Donc, si tu veux l'ouvrir avec le front flipper, il faut faire attention, voilà, de ne pas bloquer le back flipper, ce qui est un peu compliqué, je suis d'accord. C'est pour ça que autant l'ouvrir avec le back flipper, ça marche très bien et c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est une petite erreur de conception, je trouve. Bon, c'est pas le seul couteau sur lequel ça existe. Beaucoup de ces modèles avec un front flipper et un back flipper, si c'est pas bien pensé, si c'est pas bien étudié, eh ben, tu vas rencontrer ce problème. Alors, on est sur un verrou de type liner lock. Les platines sont encastrées. Ça, c'est très bien. On a un bon accès au déverrouillage du liner lock. Bonne action d'ouverture quand tu utilises le back flipper. Il n'y a pas de problème. Ou le front flipper, une fois que tu as l'habitude. Hein, ça, c'est... Je suis obligé de bien préciser un petit peu les choses parce que quand même, les couteaux que je te présente en général, c'est des couteaux que j'apprécie, mais il y a toujours des petits défauts. Hein, ça n'existe pas le couteau parfait. Donc je suis bien obligé de te le signaler. On a ici une prise en main qui est pas mal du tout. Alors on tient à 4 doigts sur le manche, mais bon voilà, ça reste un petit couteau, hein, 16 cm. Par contre, c'est une bonne... voilà, c'est des plaquettes qui sont assez épaisses. Le manche en soi, eh ben, il te permet d'avoir une bonne prise en main. Si bien que comme c'est un utilitaire, eh ben, ce sera très pratique. Ici, on a une petite rampe avec un bon jimping, une bonne cannelure, qui va te donner une bonne prise en main, un bon contrôle sur ta lame. Cette forme donc tantôt, eh ben, ici, avec un fil de lame complètement horizontal, c'est très bien pour les coupes utilitaires. Ça va te permettre de couper en force. Si par exemple tu veux couper un câble ou quelque chose et que tu as besoin de mettre tout ton poids derrière ta lame. Ici, tu as la deuxième pointe du tantôt qui va être très pratique pour toutes les coupes utilitaires. Tu n'auras pas besoin de trouver un angle complètement absurde pour venir faire une coupe. Tu utiliseras cette pointe ici pour directement faire tes coupes tout de suite quand tu en as besoin. On a un casse-goutte pour l'affûtage. Alors, c'est sur roulement à billes, donc tu as une fermeture assez fluide. Si tu l'ouvres avec le back flipper, tu n'auras aucun problème. Après, pour le front flipper, bah, il faut un petit peu t'habituer, mais bon, franchement, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Le designer de ce couteau, c'est Rolf Helbig,
un designer américain qui a fait déjà des couteaux pour Kaiser. Il avait fait le Pinch, et puis il avait fait un ou deux couteaux pour Concept, le Fusa et le Weasel. Enfin, tu l'as compris, ce Hoplon, c'est un couteau utilitaire, une sorte de cutter balèze, de cutter costaud, qui te sera très utile pour ouvrir les colis, découper des cartons, enfin tous les petits usages qu'on peut avoir à faire avec ce type de format, parce que c'est une bonne construction, comme d'habitude avec Shieldon, la qualité est au rendez-vous, mais ça reste un petit couteau de 16 cm, donc faut pas, hein, on va pas aller couper des arbres avec ça, mais par contre, déchirer des cartons, découper des colis, faire un peu de bricolage, eh bien écoute, ce sera parfait, on a une bonne géométrie de lame, quelque chose de solide, très coupant. Moi, c'est un petit couteau que j'aime bien. Je trouve qu'il a un bon petit look. On a une bonne ergonomie, tu vois. On est bien dessus. Alors, comme c'est souvent le cas chez Shieldon, eh bien, il existe que dans une seule version. C'est ce modèle, hein. Il est vendu 75 €. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est un bon petit utilitaire original qui te sera bien utile. Le QSP Chef Master. Alors celui-là, c'est mon chouchou du lot. Alors comme son nom l'indique, c'est un couteau qui va être conçu avant tout pour être efficace dans les préparations culinaires. Bon, je dis ça, mais ça reste un couteau de poche, hein, donc c'est pas un couteau de chef non plus, ça, malgré son nom. Mais voilà, il a été pensé pour être particulièrement efficace dans la préparation de la cuisine. Avec cette lame très haute, cette émouture plate qui en font un excellent trancheur, eh bien, ça va faire que tu vas pouvoir couper tes oignons, couper tes petites tomates, tes concombres, et préparer toute ta petite bouffe tranquillement. Surtout que, voilà, le manche et le finger choil te permettent de vraiment faire des coupes à plat sur ton assiette ou sur ton plan de travail. Alors, c'est un couteau qui fait 19,5 cm pour 125 grammes. On a une lame bien épaisse de 3 mm et demi dans un acier 14C28N, donc un acier inoxydable qui se reprend très bien. On a cette émouture plate qui va jusqu'en haut et qui va faire que ce couteau va être un excellent trancheur. Une belle finition satinée. On est sur un couteau qui s'ouvre au back flipper avec les ergots pour le pouce ou pour le majeur. On a une très bonne action, c'est fluide, c'est sur roulement à billes. Le verrou, c'est un liner lock avec des platines qui sont encastrées. Très bon verrouillage, bien engagé. Les plaquettes ici sont en micarta, donc de type toile de jute. Il y a des versions avec du G10. Au total, je crois que tu as 6 versions qui existent de ce couteau, avec des finitions de lame satinées ou en black wash. Alors, je te disais que c'était un couteau qui était plutôt pensé pour la cuisine. Bon, encore une fois, on est sur un couteau de poche. Donc, un couteau de poche, ça doit être polyvalent et ça ne remplacera jamais un vrai couteau de chef, hein. Ça doit être clair. Ceci dit, on a cette lame en pied de mouton à émouture plate qui remonte jusqu'en haut, qui est vraiment faite pour trancher, et en particulier trancher les aliments. Le design, ils expliquent que c'est influencé des couteaux Santoku. Alors, les couteaux Santoku, ce sont des couteaux de cuisine japonais. Alors, comme tu peux voir, c'est des couteaux qui ont des lames beaucoup plus longues, parce que ce ne sont pas des couteaux portables, pas des couteaux de poche, hein. Alors, c'est d'ailleurs le petit reproche que j'aurais à faire avec ce couteau. Je m'en suis servi, là, depuis quelques jours pour préparer la nourriture chez moi. Et il est très bien, il n'y a pas de problème, c'est vraiment fait pour ça. Seulement, la lame n'est pas si grande que ça. Donc, parfois, si tu as une grosse tomate ou un gros oignon, eh ben, tu vas y arriver. Mais disons que c'est pas l'idéal. Parce qu'encore une fois, c'est un couteau portable, c'est un couteau de poche. Donc ça, tu vas l'utiliser quoi? En camping, tu vas l'utiliser en randonnée, hein. Et là, tu seras bien content d'avoir ce genre de forme de lame et d'ergonomie pour préparer ton casse-croûte.
En revanche, à la maison, bah écoute, tu seras mieux avec un vrai couteau de chef, c'est-à-dire il n'y a pas photo, hein. Alors, on a une très bonne prise en main parce que déjà, on a ce manche qui est plutôt ergonomique avec cette belle encoche ici et ce retour vers l'arrière qui va te permettre de très confortable à quatre doigts quand tu as des mains de joueur de violon comme moi. Si tu as des paluches un petit peu plus grosses, tu peux toujours t'avancer sur le finger choil, sur l'encoche que tu as devant. On a une bonne préhension, le micarta grippe bien, puis tu vois, tu as des petites striures qui ont été faites sur les plaquettes, c'est bien que vraiment ça glisse pas, ça c'est une bonne prise en main. On a de belles cannelures sur le dos de lame, si bien que même avec les doigts mouillés, on va être en contrôle pour réaliser nos coupes. Le fait qu'on ait cette lame très haute et ces plaquettes qui sont en fait plus hautes que le fil de lame, eh bien ça fait que on sera très confortable pour couper sur un plan de travail plat. Tu vois, nos doigts, nos phalanges ne rentreront pas en contact avec la surface sur laquelle on travaille avant le fil de lame. Donc ça, c'est très bien. C'est ce qu'on retrouve en général sur les couteaux de cuisine, hein. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que ça a été conçu pour ça. Le finger choil. Alors, si t'aimes pas les finger choil, il faut pas acheter ce couteau, c'est clair, parce que là, il est énorme. Alors parfois, je vois qu'il y a des gens qui savent pas trop à quoi ça sert. Bon, première chose, sur les couteaux pliants, parce qu'en général, c'est sur les couteaux pliants qu'on trouve des gros finger choil, c'est pour permettre aux gens qui ont des grosses paluches de le prendre à quatre doigts quand même. Première chose, ou avec des gants. Deuxième chose, pour des gens qui ont des mains de taille normale ou des mains élégantes de joueurs de violon comme les miennes, eh bien, c'est fait pour te permettre de t'avancer un peu plus sur la lame et être plus en contrôle pour faire certaines coupes. Alors, plus de force et de maîtrise sur tes coupes, hein. Tu vois bien que là, si je suis ici, j'ai pas la même force, je peux pas appliquer la même force que si je suis bien au-dessus de là où je vais couper, hein. Donc, voilà, ça sert à ça. Et c'est très pratique. Moi, je l'utilise par exemple quand je coupe des carottes, quand je coupe certains oignons. S'ils sont trop gros, je t'ai déjà dit, ça ne sera pas pratique. Mais voilà, j'aime me positionner comme ça dessus. Un couteau, ça s'utilise avec de plusieurs prises, hein. C'est pas toujours comme ça ou pas toujours comme ça. C'est justement l'avantage de ces petits canifs, c'est qu'ils ont été conçus pour qu'on puisse les utiliser de différentes façons, selon les travaux que l'on veut effectuer. On a un clip Deep Carry, réversible, et en plus tu vois qu'ils nous ont mis un petit cache pour la face sur laquelle le clip n'est pas monté, ce qui je trouve est une très bonne attention. Tous les fabricants de couteaux devraient faire ça, QSP ils le font pratiquement tout le temps maintenant, donc ça c'est très bien. Le designer de ce couteau c'est Kinu Alvaro, qui nous a déjà fait des couteaux chez Bestech et Bestechman. Il avait fait le Good Boy et le Glock que je t'avais déjà présenté. Et plus récemment, ils ont sorti le Angry Owl, qui est un couteau qui a l'air très intéressant et que j'espère pouvoir me procurer prochainement. Ce QSP Chef Master, on le trouve à partir de 76 €. C'est un couteau de très bonne facture. QSP, ils sont vraiment connus pour fabriquer de très bons produits avec des matériaux de qualité et je trouve que ça en fait une très bonne option pour un couteau de poche à moins de 80 €. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.